parlons de ce détournement d'abord. Voilà. Je vais vous lire pour tous ceux qui n'ont pas vu. Scandale, près de 5 milliards sortis des caisses du CNT avant l'installation des conseillers. Vous savez, quand il y a eu le coup d'État, ils ont gelé tous les comptes des anciens dignitaires. Ils étaient là à calomnier sur eux. Le 6 avril dernier, devant la CRIEF, Cour de répression, voilà, des infractions économiques et financières, l'honorable Michel Kamano, le premier questeur de l'Assemblée dissoute le 5 septembre 2001, a révélé que son institution avait laissé dans les caisses un montant de presque 6 milliards. Voilà. Dont les autres parties ont été utilisées pour les travaux dont je viens de vous expliquer. Les bus, primes des députés, ainsi de suite. Faut-il alors conclure que le CNT a trouvé les caisses au moins 5 milliards, les danseurs ont trouvé dans les caisses. Presque 6 milliards. C'est parce qu'on dit 5, non. C'était 5 jusqu'à 800 et quelques millions. Presque 6 milliards. Selon la cellule de coordination de la communication du Conseil national, avant l'installation, il y avait un peu d'argent dans le compte de la 9e législature et le secrétaire général alors avait reçu l'autorisation de décaisser certains montants pour le fonctionnement de l'installation. Et alors le président Dansa a été installé. Il a demandé qu'à ce qu'un audit soit fait sur le compte de la 9e législature. Lorsque l'audit a été fait, il s'est révélé qu'il y avait 350 millions. La famille, est-ce que presque 6 milliards, et eux, ils disent d'auditer, c'est 350. Eux, monsieur Michel, ils étaient tous devant les juges. Il est resté presque 6 milliards. Mais quand dans ça, eux, ils ont audité, c'est-à-dire pour vouloir se blanchir, qu'ils disent qu'il y avait seulement 350 millions. Incroyable. Vous avez tous vu, même Damaro, il n'a jamais goudronné devant chez lui. Président de l'Assemblée, hein. Pour lui, il y a eu des élections. Dans ça qui est venu chez lui, où il habite, il a bitumé presque combien de kilomètres? 2 kilomètres, non? De chez lui jusqu'au bord de la route. Dans ça, depuis qu'il est venu, c'est des voyages inutiles. Ces voyages apportent quoi à la Guinée? Dans ça, depuis qu'il est venu, ces voyages, il était aux États-Unis ici, des sorties, des dépenses. Demandez les factures. Vous avez même vu pour Charles Wright. C'est-à-dire, c'est des dépenses inutiles. Bon, écoute, lisons, continuons. Et il a demandé à ce qu'un compte soit créé, au lieu de l'ancien compte, qu'un compte soit créé pour le CNT. Et cet argent a été viré. Attendez, hein, c'est 350 millions qui a été viré, au lieu de presque 6 milliards, 350. Maintenant, ils doivent nous expliquer l'argent qui est resté dans les caisses. Les 5 milliards 500 millions sont passés où? Et pourtant, on était là à dire, gabégie financière, la justice sera la boussole. Aujourd'hui, Damaro est en prison pour rien du tout. Damaro était le président de l'Assemblée. Il n'a jamais bitumé chez lui. Où il était, c'était un bâtiment de l'État qu'il avait depuis longtemps. Mais aujourd'hui, ceci, on est en train de les humilier. Dans ça, n'a pas le niveau de Damaro. Il n'a pas la compétence de Damaro. Nos élites, on est en train de les humilier. Et des bandits, des bonariens sont en train de faire ce qu'ils veulent dans le pays. Et on trouve cela normal. Des bandits se promènent, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont tous en train de construire des châteaux. On dit, pourtant le rapport d'audit fait par l'Africa Business Investment and Consulting Management que Guinée 7 a consulté mentionne qu'à la dissolution de l'Assemblée nationale le 5 septembre 2000, il y avait dans le compte de l'installation du BCRG, écoutez, hein, écoutez, dans le compte de l'installation du BCRG, à peu près 6 milliards. Ah non, CNRD. Ah non, CNRD. Partagez. Non, mais ça, c'est intéressant. Dans le compte du BCNRG, c'est eux qui ont fait l'audit. Ce n'est pas le gouvernement d'Alpha Condé. Donc, il y avait presque 6 milliards. Mais les dents, c'est 350 millions que eux, ils ont virés. Non, ce pays est incroyable. Le chic, entre le 5 septembre 2021, date
Voilà, date du coup d'État et de la dissolution de l'Assemblée. Le 5 février 2022, date d'entrée en fonction des membres du CNT, c'est-à-dire la période creuse, près de 5 milliards ont été sortis. Vous avez entendu? Cette période-là, 5 milliards ont été sortis. Incroyable. C'est-à-dire les autres, on est en train de les sacrifier, les humilier. Monsieur Kamano, les Damaro, Zenab Farel, ils ont justifié tout. Vous allez tout reprocher à Damaro. Ce n'est pas ce cas de détournement. Non, 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 non. Vous allez tout faire. C'est-à-dire avoir la force. Oui, on va le faire. C'est pourquoi ils ont dit 5 frères, ils ne vont pas payer comme caution. C'est devant la justice, devant le peuple de Guinée. Et ça a été justifié. Alors, l'argent qui est resté sur les 15 milliards, 6 milliards, dans ça, en un temps record, avec ses amis. Les preuves, tout à la BCRG. L'argent était là-bas. Ils ont sorti. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Ceux qui ont justifié, les bus, c'est réel. Mamadi Doumbouya avait pris ces bus pour dire donc. Pourtant, c'est Damaro qui avait acheté. La rénovation de l'Assemblée, on vous avait montré les images ici. Pourtant, c'est Damaro. Les primes des députés, au moment que le président Alpha Condé était en train d'auditer tous les départements, c'est Damaro qui prenait de l'argent dans voilà, ce montant dont eux, ils disent détourner pour payer nos députés. C'est incroyable. Mais Aladi baisse radalement. Le nouveau siège, vous avez vu encore les études. C'est encore dans cet argent. Mais aujourd'hui, Lucien est mort pour cette histoire. Wallahi ala tehereke Doumbouya a comment l'unien. Wallahi ala tehereke l'unien. Anyawa matou. C'est-à-dire, quand tu accuses quelqu'un, regardez le président brésilien, Lula da Silva. Ils l'ont calomnié, ils l'ont mis en prison, ils l'ont humilié. Mais quand Dieu fait ce travail, là, regardez aujourd'hui, c'est Lula, l'actuel président encore du Brésil. Ton ennemi pense pouvoir te salir. Ton ennemi pense pouvoir te calomnier, te rendre impopulaire. Mais quand Dieu décide, rien ne peut arrêter. Aujourd'hui, lui là est président là-bas. Le président Alpha Condé, au temps de feu général Lansana Conté, il a été mis en prison, tout. C'est pourquoi quand je vois le docteur Kassori en prison, moi ça me dit absolument rien. C'est le destin, quand Dieu décide, voilà, personne ne peut arrêter. Donc, pour dire que vous allez l'empêcher d'être président ou quoi, vous allez faire pour vous. Mais quand Dieu décide, là, personne ne peut arrêter. Allons-y seulement, vous allez comprendre. Voilà, on continue la famille. On dit en octobre 2021, le même jour, des chèques de 50... Le même jour, hein, des chèques de 52 274 600 francs guinéens. Un autre chèque, 265 715 000 francs guinéens. Un autre chèque encore. Ceux qui disent qu'ils ont trouvé 350 000. Mais c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Pourtant, les reçus de la BCRG confirment cela. Que oui, depuis qu'ils sont venus, ces chèques sont sortis. Mais on fait croire qu'eux, ils ont trouvé 350. Les Damaros sont en prison. On les accuse qu'ils ont détourné 15 milliards. Eh, Allah, Altenyangboya Dabla. Eh, Dieu. Heureusement que tout est numérisé. Donc, les preuves sont là-bas. Donc, un autre montant de 981 400 000, ça c'est presque 1 milliard, ont été encaissés pour respectivement achat des fournitures et voilà, collation, dépenses diverses. Pourtant, je vous avais dit ici, l'Assemblée déjà, Damaro, en une année, il venait de rénover. On dit une transition. Des gens qui sont venus pour un temps. Comment dans ça peut dépenser tous ces montants que pour rénovation? Pourtant, Damaro, tout le monde a vu. Doumbouya était en visite. Doumbouya était en visite là-bas. Je vous avais montré ces images-là. Non, mais c'est grave. Hein? Hein? C'est grave. C'est grave ce qui se passe dans notre pays. Pourtant, Damaro venait d'être installé. Il a rénové l'Assemblée nationale. Tout le monde a vu les images, ces images. Acheter ses bus, tout. Mais dans ça, ils sont venus encore. Qu'aux rénovations. Voici comment ils ont dépensé ces montants-là. 52 millions. 265 millions, 981 millions, tout ça, c'est pour des fournitures. C'est incroyable. Achat des fournitures de bureau. Voilà. Co-prime du mois d'octobre. En novembre 2021, un chèque de 216 millions, 900 000 francs guinéens ont été encaissés pour primes diverses du mois de novembre.
Un mois plus tard, un chèque de 967 500 000 francs ont été encaissés pour primes diverses. Allah. Vous voulez humilier ces gens-là. Vous êtes en train de... C'est-à-dire, Lucien et moi, c'est ce qui me fait mal. Pour une histoire de 20 millions, Amara. Mais konya kado yela oro. Kaken sotiala, comment que Amarako? Saraka desuya minuni. Il a laissé son oncle mort pour des histoires parce que oui, c'est des politiques. Damaro ne va jamais faire allégeance à Mamadi. Dr Kassouri ne fera jamais allégeance à Mamadi. Dr Diané ne fera jamais allégeance à Mamadi. Monsieur Oyegvogi ne fera jamais allégeance à Mamadi. Et monsieur Ibrahim Kourouma ne fera jamais allégeance à Mamadi. Donc, voici pour des raisons. Sinon, des Mustafa Naïti, beaucoup de les Malik Sankon, les Abaka Marissa, des gens qui ont géré l'argent, qui avaient leur main dans les finances. Tous ceux-ci-là sont sortis tranquillement. Parce que c'était des amis des grands de Doumbouya. Quand je vous dis ce sont des règlements de compte, Mamadi Doumbouya le 5 septembre. Oh, il n'y aura pas de chasse aux sorciers. Mamadi, toi-même tu es sale. Toi, tu n'es pas, dois jamais même parler d'audit. Un voleur comme toi, Mamadi, tu as volé plus de 30 millions l'or à la présidence, Mamadi. Pourquoi tu ne parles pas de ça, Mamadi? Toi qui as volé. La présidence, c'est une institution. C'est comme la banque aussi, on peut dire. Parce que ça n'appartient pas au président Fakonde. Et même l'argent qui a été donné, c'était un don des Arabes au président. Comme ils l'ont fait au temps de feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Mais cet argent, vous avez volé cela. Vous n'avez pas présenté au peuple de Guinée. Vous avez parlé de quel audit. Voici comment vos gars sont. Je vous avais dit, hein, ce qui fait qu'il n'y a rien dans les caisses. Quand ils sont venus, ils ont trouvé 1,5 milliard de dollars. C'est pourquoi ils sont derrière Abakar Souma. Parce que le président Fakonde était en train d'auditer. Il y avait des mois. Il y a des ministres même qui avaient peur. Parce que M. Don Bello de la Côte d'Ivoire, l'ex-ministre de M. Laurent Gbagbo, c'est pourquoi le président Fakonde a fait venir des étrangers. Là, on ne dira pas il y a la corruption. Des gens que oui, tu ne vas pas dire tu vas corrompre. C'est pourquoi il y avait assez d'argent dans les caisses. L'argent ne sortait plus dans les ministères. Il y avait plus de 1,5 milliard de dollars dans nos caisses. Et quand les bandits sont venus, vous avez entendu seulement rénovation, 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 rénovation. Des gens qui sont venus pour la transition. Mais tout ce qu'ils ont eu à faire, c'était des dépenses, des milliards sont sortis. Si vous voyez aujourd'hui les caisses sont vides, on ne peut pas payer les étudiants qui sont au Maroc. À travers le monde, ce n'est même pas le Maroc. 8 mois, les étudiants ne sont pas payés. 8 mois, les travailleurs de Sogipa ne sont pas payés. 8 mois, les enseignants contractuels ne sont pas payés. Combien d'années aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2022, ils ont mis les travailleurs à la retraite. Jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, d'autres n'ont même pas encore touché 5 francs. 5 francs, la caisse nationale, jusqu'à présent. C'est-à-dire, c'est incroyable. On est là, on nous saoule avec des chantiers que le président Alpha Condé a trouvé le financement, qui était en cours d'exécution. Ils sont en train d'accélérer le plan initial, mettre ça dans l'eau, nous présenter autre chose. Au lieu d'échanger, c'est un pont qu'on nous montre dans l'arrogance, dans l'ingratitude. On dirait que c'est Kagame qui a donné le financement. C'est incroyable. Quand le président Alpha Condé a donné le nom du palais Mohamed V au roi du Maroc, mais ça c'était logique. Le palais était abandonné depuis le bombardement au temps de Lansana Conté. C'est grâce au royaume du Maroc qu'on a pu trouver le financement. Donc si on donne le nom au roi du Maroc, ça nous arrange. C'est lui qui a financé. Mais comment Kagame, qui n'est pas un modèle, toi le bandit Mamadi Doumbouya, tu fais le coup d'état à ton bienfaiteur. Les forces spéciales n'existaient pas. La force que toi tu as utilisée contre ton bienfaiteur, que tu devais utiliser contre les terroristes, où tu vas te rendre pour aider le Mali. Toi le bandit Mamadi Doumbouya, tu as utilisé cette force, tu as manipulé les gens. Où est Alia, où est Kouyaté, où est Diané, où est Souma, où est Kabinet Traoré. Tu les as tous éliminés. Juste pour ton intérêt personnel, Mamadi Doumbouya. Pas pour le peuple. Toi c'est Kagame, qui a plusieurs années au pouvoir. Plusieurs années au pouvoir. Toi, tu as dit, contre ton bienfaiteur, qu'au 3e mandat, l'ingratitude. Même le chantier où tu allais te flanquer pour mettre son nom, c'est grâce au président Fakonde, ce financement. Avec les Chinois. Sa politique, infrastructure contre mine. Toi, le bandit, depuis que tu es venu, tu es sorti pour aller chercher quel contrat à travers le monde. Dis-nous.
Depuis que tu es venu, tu es flanqué au palais là-bas. C'est grâce au président Alpha Condé. Toi, tu es dans ce palais-là. Bandit de Mamadi Doumbouya. Toi, tu penses que ton ingratitude là, ça va rester éternel? Wati le ko Bera Mamadi. Wallah, Allah te dit ton honneur. Voilà. Danatimine ka Badjigbeya. Anyewama tout. Allah, ingratitude. Anyewama. Sinon, le 5 septembre, tout ce que tu as dit là, tu as pu faire quoi? Le prix, qu'est-ce qui a changé au pays? Le prix des denrées alimentaires, qu'est-ce qui a changé? Nos élites, ceux qui ont étudié, ils sont allergiques, complexés, des tonneaux vides, comme des Amara, des Bala. Aujourd'hui, vous avez vu le cas de Mamadou Alpha, le gendarme. Parce que Bala n'a pas le niveau de Mamadou voilà. Quelqu'un qui était porte-parole de la gendarmerie. Vous avez vu Bala faire un bon discours? Des tonneaux vides comme ça, des arrogants. Vous allez venir vous gonfler que non, c'est vous qui devez diriger ce pays.